Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, dans le cadre d'un accord programmatique, le Parti Kissal Sénégal, les organisations et individualités réunies au sein de l'organisation Moab al Sénégal s'engagent à ouvrir une troisième voie politique, humaniste et sociale en vue de solliciter de manière démocratique et apaisée le suffrage des Sénégalais et Sénégalaises lors des élections présidentielles de 2024. La situation de notre pays dans le présent de la vie politique de notre nation requiert des mesures fortes, des engagements transparents, des postures de leadership en capacité de redonner confiance et espoir à tous les segments de notre peuple dans leur quête d'autonomie sociale, individuelle et collective. La multiplicité des crises que traverse le Sénégal, crise économique, sociale et culturelle, politique institutionnelle, dirige le Sénégal vers des lendemains incertains et appelle à une sérénité et à une remise en ordre dont le Sénégal, eu égard aux défis et aux enjeux du moment et à venir, doit être gouverné avec fermeté dans le respect du droit et de l'état de droit. Ainsi, il est primordial de redonner l'image nationale et à l'international de notre pays et redonner aux acteurs locaux et à nos partenaires une visibilité d'un Sénégal mieux que ce que nous vivons actuellement et dont la paix et la confiance retrouvées ouvriront des perspectives radieuses au bénéfice de notre peuple. Ainsi, au nom du Dieu unique et infini, aux manifestations multiples, sans qui rien n'est et ne sera, au nom du peuple sénégalais unique et pluriel, marqué par la diversité de son peuplement, la permanence de ses mémoires multiséculaires et récurrentes depuis des temps mémoriaux. En rendant grâce à mes parents, ma mère et mon père, à travers qui tout a été possible, et dont les bénédictions n'ont jamais cessé de m'accompagner, de me fortifier et de rendre permanent des apprentissages depuis l'âge précoce de l'école de la vie par l'éducation et la sociabilité, que la maturité d'adulte n'a fait que confirmer et rendre accessible. Au nom du Parti Kissal Sénégal, dont je rends un hommage puissant aux militants de base, aux cadres du parti et aux membres du bureau national. Au nom des membres, organisations et individualités de la coalition nationale Moab al Sénégal, nous, Mamadou Dem, président du Parti Kissal Sénégal, leader de la coalition de l'espérance, de la prospérité et du bien-être, Moab al Sénégal, acteur et membre des réseaux des forces vives des diasporas sénégalaises, déclare solennellement devant le peuple sénégalais ma candidature à la présidence de la République du Sénégal pour les élections présidentielles de février 2024. Je jure devant Dieu et le peuple sénégalais être le candidat des territoires ruraux et urbains, de la jeunesse sénégalaise dans sa pluralité de générations, des femmes, des diasporas sénégalaises, de nos aînés, en somme, de toutes les forces vives de notre nation, pour que dans la temporalité des moments de gouvernance de notre pays, chacun et chacune y trouve son compte et sa place. Cette grave décision est le résultat des exigences, des vécus et des parcours d'expérience, publics et privés, mes compétences intellectuelles et professionnelles au service des collectivités, mes engagements citoyens, associatifs et de l'action non gouvernementale, mes responsabilités au sein des réseaux de l'économie sociale et solidaire, et enfin, de ma connaissance et de ma compréhension des sociographies humaines, économiques, sociales et politiques de notre pays. À notre pays, qui fait face à des risques et à des incertitudes pour le présent et pour l'avenir, malgré ses potentialités, ses opportunités et le génie de son peuple. Je fais don de moi et de ma personne à la nation pour œuvrer en Sénégal en paix, un Sénégal émergé, un Sénégal en symbiose avec le concert des nations, dans le strict respect de sa souveraineté, de sa parole à l'international et à l'indépendance de ses décisions. Ainsi, les termes de référence de cette candidature portent sur, premier point, l'équité et le devoir d'équité, la pluralité des formes d'équité, devant l'égalité des chances face à l'éducation, à la santé, à la culture, à l'autonomie, à la formation professionnelle et à la professionnalisation, à l'employabilité, à la sécurité des biens et des personnes, aux mobilités et à la dépendance. Deuxième point, l'équité territoriale et l'attractivité des territoires. Pour que dans l'articulation entre espaces ruraux et urbains,
des territoires et des terroirs et des destins communs, co-construits, se complètent les uns par rapport aux autres dans l'exploitation et la gestion de nos ressources. La mobilisation de nos ressources humaines, nationales et diasporiques, au bénéfice de nos collectivités territoriales, la capacitation accrue des acteurs territoriaux seront porteuses d'avenir. De nouvelles distributions spatiales et foncières, dans le cadre d'une loi domaniale rénovée et participante, permettront à repeupler des territoires ruraux désertés et de désengorger les grands centres urbains dans le cadre d'un schéma d'aménagement national du territoire partagé et accepté par tous. Troisième point. Une société sénégalaise multiculturelle. Le peuple sénégalais est diversifié à travers des langues, des communautés et des territoires aux environnements différents. Ces différences portent des mémoires héritées et sont codifiées dans l'espace-temps sénégalais et ont en commun tout ce que la généalogie restitue comme histoire du peuplement de notre pays, comme parcours individuel et collectif multiforme. Ces parcours portent les assimilations réciproques, assises sur des liens de parenté et des cousinages méconnus par les générations du temps présent. L'urbanité a tendance à rendre une société hybride, et dans celle-ci, il n'y a plus de mémoire ni de transmission et de restitution historique, ainsi que de solidarité intergénérationnelle. Ce qui met l'individu au-dessus de la famille et de la communauté. Or, un peuple qui ne transmet pas ses valeurs, qui lui sont propres, ne peut que copier les valeurs d'autres. Le socle fondamental de notre nation en devenir est fort par ses héritages et de mémoire connectés, et dont le séréer forme le trait d'union, l'interface et l'intermédiation interethnique nécessaire. Quatrième point, l'état de droit, l'égalité des chances devant la justice, la sécurité, le service public, la libre circulation des personnes et des biens, les sécurités extérieures et intérieures, la cogestion intergénérationnelle des espaces publics, les différentes formes de droits publics et privés, les droits des propriétés, les institutions et les rapports au pouvoir, les politiques de sécurité publique, la représentation sociale et culturelle des acteurs des pouvoirs modernes et traditionnels et leurs relations récurrentes formeront l'ossature principale du projet politique de gouvernance. Cinquième point. Les diasporas sénégalaises, les femmes et le genre, la jeunesse. Ces thématiques centrales de la vie de notre nation seront les principales préoccupations au quotidien de l'action gouvernementale, pour que chacun de ces segments de notre société soit entièrement une opportunité, un défi permanent en dehors des clientélismes politiques en cours dans notre pays. Sixième point, langue, culture et communication. Toutes les langues nationales sont d'égale dignité, conformément à la Constitution. L'équité dans la place de celle-ci, au niveau de la politique de communication du gouvernement et dans l'animation des événements organisés par lui, sera de rigueur. Il s'agira de sortir l'assignation à résidence des langues et cultures et de promouvoir cette équité comme mode d'approche et de veille sur la société sénégalaise. Septième point, les défis internationaux. Le Sénégal est à la croisée des enjeux actuels et à venir du monde. Le positionnement géographique par voie maritime, aérienne et terrestre constitue un défi de souveraineté. La découverte du pétrole et le gaz et les autres ressources stratégiques font du Sénégal un pays convoité qui suscite des appétits considérables à plusieurs niveaux. Le projet présidentiel clarifiera notre vision sur les engagements nationaux et internationaux du Sénégal, les rapports avec ses voisins, les volets bilatéraux et multilatéraux de sa diplomatie. La gestion des dettes publiques et privées, intérieures et extérieures, sera la clé de voûte de notre politique d'indépendance et de souveraineté. Huitième point, la crise climatique et le contexte environnemental. Le contexte climatique actuel de notre planète, de notre continent et de notre pays nous oblige à revoir notre positionnement et notre politique sur les différents enjeux à venir. Sécheresse, inondations, la famille, la pollution. Un tel sujet ne peut être pris à la légère. Des mesures fortes devront être entreprises. C'est l'avenir de nos enfants et de notre pays qui est en jeu, à travers des points essentiels de notre subsistance, tels que l'accès à l'eau, l'agriculture, la pêche, l'élevage, la protection de notre biodiversité, la protection de nos côtes du fait de l'érosion côtière, la progression du Sahara,
dans nos terres. Autant de sujets qui doivent nous alerter à agir dans les plus brefs délais avec des actes concrets pour permettre à nos enfants et d'autres générations à venir de vivre dans des écosystèmes respectueux de l'environnement et de tout ce qui compte. Au nom de ces idéaux, je m'engage, ainsi que l'ensemble des membres de la coalition Mobile Sénégal, à œuvrer à la promotion du droit et faire respecter les droits, à protéger les plus faibles, à promouvoir l'équité et à assurer la quiétude intérieure et la défense affirmée de notre territoire. Cheikh Hamidou Kane disait dans l'aventure ambiguë, au moment où la colonisation imposait la scolarité à la française, pour justifier les interrogations de nos anciens, qui disaient, apprenants, ne vont-ils pas oublier? Ce qu'ils apprennent, vaut-il ce qu'ils oublient? J'ai l'honneur de m'engager à vous confirmer que Mamadou Dème a appris, mais il n'a pas oublié. Et ce qu'il a appris et ce qu'il n'a pas oublié, c'est la somme de ses connaissances et de ses aptitudes qu'il met à la disposition du Sénégal. Mamadou Dème, président du parti Kissal Sénégal, leader de la coalition Mob al Sénégal.